Nous avions le plaisir d'être invités à la première édition du festival Izoran d'Ajdir. Et en fait, cette journée thématique réservée à la discussion d'une thématique sur l'enseignement amazigh a été très enrichissante. Nous avions d'interventions, 4 ou 5 interventions, dont 2 internationales, une sur l'enseignement du Touareg dans les pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, et une expérience sur l'enseignement de l'amazigh en Algérie avec ses différentes composantes. Donc Touareg, Mozabite et Kabyle. Et une troisième communication sur une expérience catalane en Espagne sur l'enseignement de l'amazigh en Catalogne. Vous savez qu'en Catalogne, ils disposent de 2 communautés amazigophones, marocaines. Une est originaire du Rif, qui parle le Rif, et une originaire du sud-est, qui parle le tamazigh du sud-est du Sahara. Plus 2 communications d'intervenants marocains. L'une sur la standardisation de l'amazigh au Maroc. Vous savez qu'il y a 3 parlers. Donc le rifin, il y a l'amazigh du Manatas et l'amazigh du Souss. Donc à travers ce qu'a fait le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'IACAM, quels progrès ils ont fait pour la standardisation et quels modèles ils ont utilisés. Donc franchement, c'était une communication très riche, vraiment d'une valeur scientifique très très importante, qui a suscité l'intérêt du public et qui bien sûr qui a suscité aussi le débat. Donc après les communications, il y a eu un débat qui a été ouvert entre tous les intervenants. Donc moi particulièrement, de mon point de vue d'archéologue, travaillant sur le terrain, j'ai remarqué qu'on parle de langue et on oublie que cette langue a des racines. Donc, quand on parle de langue amazigh, il y a des racines qui remontent la préhistoire jusqu'à 1000, 2000 avant Jésus-Christ. Et il y a le parler tifinaire et la transcription tifière utilisée actuellement. Et là, un ancêtre, une écriture ancienne utilisée par les Berbères, la pays du Nord, qui s'appelle le libyque. Donc le problème de cette transcription libyque antique, il n'y a aucun effort qui a été fait pour déchiffrer les transcriptions pour pouvoir la lire. Et à travers justement l'association Izoran, en parlant d'Izoran, on ne peut pas dissocier la langue avec l'histoire et la culture. Et moi, ma communication, je leur ai montré l'intérêt de l'archéologie dans cette approche. Les Amazirs, ils ont côtoyé les Phéniciens, les Puniques, les Romains et les Arabes, et malgré ça, ils sont restés eux-mêmes, ils ont gardé leur langue, ils ont leur culture. Donc de là, la force de la composante amazigh. Donc tout ce débat a suscité l'intérêt général de tout le monde et pour aboutir à des recommandations pour comment améliorer justement cet enseignement. Et on est arrivé à une finalité, une conclusion, que pour améliorer et généraliser l'amazigh, il faut une volonté politique. Vraiment une voie politique de haut niveau, et pour arriver à cela, il faut sensibiliser les gens, les Amazirs qui parlent amazigh et la composante arabe pour dissiper cette crainte, parce que disons la composante arabophone, parfois ils voient d'un autre œil justement cette revendication amazigh. Donc il faut leur spécifier que c'est pas un conflit, c'est une richesse. Donc la langue amazigh nous appartient tous, c'est notre patrimoine à tous, et donc c'est un enrichissement qu'il faut garder, parce que justement, si jamais, j'espère qu'on ne va pas en arriver là, que certains dialectes disparaissent, il n'y a pas que le parler qui va partir, toute la civilisation, tous les savoir-faire qui vont partir avec. Et je vous remercie.